Il y a un certain nombre d'éléments qui me fait savoir que c'est beaucoup plus facile pour moi de sortir avec une blanche que de sortir avec une fille renoise. Non pas parce que je ne veux pas une fille renoise, c'est parce qu'à chaque fois que je drague une fille renoise, j'ai pas un retour positif. Nos sœurs qui sont ici, qui sont nées ici, grandi ici, c'est inacceptable ou c'est inconcevable pour eux de sortir avec un blédard qui ne sait pas bien s'exprimer un peu. En français, quoi. En français. Ouais. L'accent. Ouais. Or, ils ignorent que l'intelligence, ça n'a rien à voir avec savoir parler. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Oui, c'est vrai qu'il y a une recherche de valeur le soir, mais ça ne veut pas dire que les filles qui sont ici n'ont pas de valeur. Ils ont bien des valeurs. Le problème, c'est que est-ce que les filles qui sont ici donnent la possibilité aux mecs qui sont ici de pouvoir construire quelque chose avec eux? Ouais. Il n'y a pas cette opportunité-là. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Pourquoi les hommes diaspora ne veulent pas se marier ici en Europe, ils vont se marier en Afrique? Pourquoi ce choix? Aujourd'hui, ici avec un invité qui s'appelle Nassir, on va essayer de discuter pour voir c'est quoi la raison. Donc vous aussi, laissez votre point de vue dans l'espace commentaire. Bonjour Nassir. Oui, bonjour Nakela. Ouais. Comment tu vas? Oui, bien. Tu sais, c'est un sujet qui fait un peu buzz sur les réseaux. La diaspora n'arrête jamais d'en parler. Les filles qui se plaignent, les hommes qui se plaignent. Moi, ce que je peux dire, je ne veux pas répondre à cette question par oui ou par non. Je vais essayer de mettre en place certains nombres d'éléments qui permettront à tes abonnés de faire leur propre opinion à eux-mêmes et d'avoir une réponse à cette question. Ouais. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons qui poussent les hommes à aller se marier au pays plutôt que de faire ici en Europe. Dans un premier temps, je dirais que les hommes en Europe sont un peu pris au piège, qui se retrouvent avec moins d'opportunités et moins de possibilités de pouvoir se marier ici en Europe. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps aussi, il faut savoir que la majorité des diasporas qui quittent ici pour aller se marier au pays sont nés au pays, plus ou moins grandis au pays avant d'arriver en Europe. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont déjà leurs racines basées au pays, c'est-à-dire qu'ils ont une culture qui n'a absolument rien à voir avec la culture de l'Europe. Ce qui les pousse beaucoup plus à se diriger vers les filles du pays plutôt que les filles de la diaspora. Du coup, certains abonnés vont me dire que, mais il y a bien des filles qui sont nées au pays et puis qui sont arrivées ici. Oui, je comprends tout à fait normal cette question, mais il faut savoir que beaucoup de filles africaines ne voyagent pas, ils ne prennent pas l'initiative de voyager comme ça, comme nous avons voyagé. La majorité des filles aussi qui sont ici, filles black, qui sont nées au pays et qui sont arrivées ici, sont des étudiants. Et je dirais que qui dit une fille en Afrique qui a la possibilité de venir étudier en Europe, ce qui veut dire qu'il sort d'une famille un peu aisée. Donc ils n'ont absolument pas le même niveau de catégorie comme nous, qu'on qualifie des blédards qui ont traversé la route à gauche à droite pour arriver ici. Faut savoir aussi que beaucoup de nous, les blédards, quand on arrive ici, même, je dirais même, j'intégrerais même déjà ceux qui sont étudiants. Quand on arrive ici, c'est comme si nous sommes en mission d'accomplir quelque chose. Donc, si tu arrives en étant en mission, tu ne peux pas te focaliser directement sur l'amour. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent en couple, mais sans investissement. Et un couple sans investissement, on est d'accord, toi tu es d'accord avec moi que ça va pas aboutir au mariage. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui poussent les hommes à aller au pays se marier. Après, tu peux avoir des questions un peu plus spéciales sur les excuses qui ont été données ou voir l'argument qui tiennent les hommes au fur et à mesure. On va essayer de décortiquer ensemble et aussi prendre quelques exemples qui permettront d'illustrer bien leurs arguments. Est-ce que c'est pas pour en fait recherche des valeurs ou bien la facilité? Est-ce que c'est pas ça? Moi, je répondrais ceci, que si c'est une question de facilité, est-ce que toi et moi, on est d'accord que trouver une femme ici en Europe, la marier ici, elle est beaucoup plus simple que d'aller chercher une femme en Europe? Si je dis, je coupe pas les paroles. Si je dis en fait la facilité, on va dire facilité de contrôler en fait la fille, ou bien pour aller chercher en fait la valeur culturelle. Est-ce que c'est pas ça? Parce qu'on voit que les filles qui sont ici, vu qu'ils sont arrivés en France ici, je ne veux pas généraliser en fait,
Mais il y a des filles quand même qui sont quand même déjà changées de comportement. Donc, est-ce qu'il y a des hommes aussi, est-ce qu'il ne faut pas ça et dire, ok, si je vais marier cette fille-là, valeur que je cherche chez une femme, je ne vais pas la trouver. Mais si je pars au bled, là où je suis né, je peux trouver cette valeur. Est-ce que c'est pas ça? Oui, c'est vrai qu'il y a une recherche de valeur en soi, mais ça ne veut pas dire que les filles qui sont ici n'ont pas de valeur. Ils ont bien des valeurs. Le problème, c'est que, est-ce que les filles qui sont ici donnent la possibilité aux mecs qui sont ici de pouvoir construire quelque chose avec eux? Ouais. Il n'y a pas cette opportunité-là. Je peux te dire que ça fait quelques années que je suis ici, Suleiman. Ouais. J'étais à l'école, au lycée, comme au collège et tout ça, parce que je fais mon collège ici. Et au collège, il y a un certain nombre d'éléments qui me fait savoir que c'est beaucoup plus facile pour moi de sortir avec une blanche que de sortir avec une fille rénoise. Est-ce que je comprends? Non pas parce que je ne veux pas une fille blanche, une fille rénoise. C'est parce que à chaque fois que je drague une fille rénoise, j'ai pas un retour positif. Nos sœurs qui sont ici, qui sont nées ici, grandies ici, c'est inacceptable ou c'est inconcevable pour eux de sortir avec un blédard qui ne sait pas bien s'exprimer comme eux. En français, quoi. En français. Ouais. L'accent. L'accent. Ouais. Or, ils ignorent que l'intelligence, ça n'a rien à voir avec savoir parler. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Donc, les filles elles-mêmes, quand ils sortent avec leurs gars, parfois d'autres même savent d'avance que ce gars-là, il ne va jamais faire du sérieux avec moi. Mais comme elle aime, c'est largement suffisant pour continuer quand même dans la relation. Sachant très bien que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Après, il faut savoir aussi que 70% des filles noires qui sont en France veulent sortir avec un blanc. C'est l'objectif. 70% des Je dirais ça. Bon, ça c'est pour être généreux, mais sinon je peux aller jusqu'à 90%. Mais cette chiffre-là, tu l'as trouvé? Non, cette chiffre-là, c'est en fonction de, statistiquement parlant, de tout le nombre de filles black que j'ai abordées qui n'a pas abouti à quelque chose. Tu sais, je peux te dire que moi, si je pars, je sors dans la rue de Naples, Ouais. je drague 10 filles blanches. Je drague 10 filles rénoises. Je peux t'assurer, parmi les 10 filles blanches, je peux avoir au moins, hein, Ouais. numéro de 5 ou 6. Mais est-ce que tu sais, parmi les 10 filles noires là, tu sais combien même va me répondre mon bonjour? Peut-être pas un ou deux. Si tu vois que aussi les filles black ne veulent pas donner en fait le temps aux hommes africains, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de passé en fait? Est-ce que ceux qu'ils ont venu à l'époque en Europe ou ici, est-ce que ils n'ont pas fait quelque chose? C'est-à-dire qu'ils veulent pas, les filles, ils vont pas refuser en fait comme ça. Ils ont entendu quelque chose ou bien ils ont vu quelque chose. Tu vois? Peut-être les anciens qui sont venus à l'époque, ou bien ils ont quand même fait quelque chose. Je vois où tu veux en venir. Mais c'est vrai. Peut-être les anciens ont fait quelque chose de mal. Ouais. Les anciens ont abusé la confiance de certaines filles. Peut-être, je dis peut-être. Mais il faut aussi savoir qu'une femme, quand elle sait que tu n'as pas de position, il y a des filles qui ont traumatisé des gars ici en Europe. Parce qu'elles savent très bien que le gars n'a pas de situation. Donc, je vais en faire de ce que je veux. Tu vois ton torchon qui est dans ta cuisine. Ouais. Tu nettoies, tu prends, tu essuies les mains, tu essuies. Certaines gars sont rentrés dans un couple avec certaines filles ici en Europe, noires. Je dirais noires parce que une blanche, les blanches, pour eux, au moins au début, c'est toujours doux, mais on sait que ça va finir mal. Ouais. Mais pour les noirs, elle va te presser comme des citrons. Parce qu'elle sait que tu n'as pas de carreaux. C'est pas de position, quoi. Tu n'as pas de position. C'est un peu comme les filles noires. C'est une sous-forme de vengeance. Au pays, tu vois, c'est l'homme qui gère tout, c'est l'homme qui gère tout là, domine, c'est l'homme qui décide de tout. Dans la tête de certaines femmes noires, quand ils arrivent ici en Europe, ils sortent avec un noir. Je dis pas que c'est dans tous les cas. Il y a des cas exceptionnels. Il y a certains couples noirs qui marchent très bien, qui se respectent et qui construisent des bonnes choses ensemble. Ouais. Qui l'aident le gars parce qu'il n'a pas de ses papiers jusqu'à ce qu'il ait avoir ses papiers dans le respect. Mais la majorité des femmes blancs
quand t'as pas de situation et qu'il vit dans un foyer avec toi, c'est un peu comme un règlement de compte. Tu dois tout payer. Donc, ce qu'elle a subi au bled. Voilà. Même si elle n'a rien subi, c'est en quelque sorte pour te montrer que ici tu ne peux rien faire. Ici, c'est moi qui commande. C'est égal. Égal. C'est moi qui commande ici. Donc, maintenant, si tu fais ce traumatisme-là au mec, jusqu'à ce qu'il obtient ses papiers, tu crois qu'il va rester? Bah, c'est compliqué. C'est comme je te dis peut-être. C'est vrai, il y a toujours des cas exceptionnels. Comme on dit, c'est un grain d'arachide qui pourrit tout un sac. Ouais, c'est vrai. Certains garçons ont abusé la confiance de certaines femmes qui ont voulu avoir du sérieux avec eux. Mais une fois leur papier, qui jettent la femme comme un torchon. Mais n'empêche aussi que ça, c'est dans les cas minoritaires. Le cas majoritaire, la femme a fait subir l'homme quelque chose qu'on ne doit pas faire subir à un humain. Donc moi, si tu me traites mal, une fois que j'ai mes cas, je supporte. Une fois que j'ai mes documents propres, c'est normal que je me barre. Donc tu te barres, tu vas te marier en Afrique. Voilà, je vais me marier en Afrique. On va me dire pourquoi, oui, c'est vrai, on va me dire pourquoi pas les filles, si c'est pas les filles, si on n'arrive pas à se marier avec les filles noires, pourquoi pas avec les filles blanches? Moi, pour ma part, exceptionnellement parlant, j'aimerais bien pouvoir me marier avec les filles blanches. Mais ça fait une dizaine d'années que je suis en Europe. J'ai beau parcourir toutes les villes de France. L'exemple d'avoir un couple mixte vieux, je n'en ai pas encore. T'as pas encore vu. Demande à tes abonnés s'ils en connaissent quelque part. Couple mixte. L'homme noir, la femme vieille. Pourtant, on est d'accord qu'il y a des métis qui sont grands, machin, tout ça, qui ont un certain âge. On peut me dire que le métissage a commencé à quelques années. Donc, avoir un couple, l'homme noir, la femme blanche, qui ont vieilli ensemble, qui sortent dans les parcs avec leurs enfants, tu ne vois pas. C'est rare. Est-ce que quand même tu vois? Bah, moi, même si j'ai vu, franchement, je ne me souviens pas. Aïe, je ne me souviens pas. Bon, les abonnés aussi, si vous avez déjà vu un couple mixte qui a vieilli ensemble, venez témoigner en fait dans l'espace commentaire, les gars. Voilà. On n'attend que vous en fait. On attend que vous. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait que voilà, les hommes, tout homme noir qui se respecte, qui a des valeurs, l'écriture africaine dans son sang, souhaiterait avoir une femme noire. Je dis bien tout, sans exception. Donc, si je comprends très bien, là on est toujours dans le même sujet. Si je comprends très bien, toi tu veux dire que couple mixte, ça ne marche pas. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je ne vais pas affirmer ça en aucun cas. Mais selon ton expérience. Non, je regarde l'exemple tout autour de moi en disant que si ça marchait, normalement, on devrait rencontrer souvent des couples mixtes vieillis ensemble. Okay. Quand on prend dans la rue de Nantes, il y a des métis partout. Mais on ne va pas les couples. Pour qu'il y ait un enfant, il faudra avoir un papa ou bien une maman. Une maman. Mais je ne vois pas. Donc, c'est ça qui me pousse à me poser certaines questions. Et je suis humain, c'est normal que je me pose ces questions. Donc, quand tu avais posé en fait cette question, c'est là que tu te dis, ok, moi aussi, il faut que je me marie avec une femme africaine. Oui. De base, j'aimerais bien avoir une femme africaine, oui. Mais si je tombe sur une blanche dont on est amoureux aussi, je pouvais essayer de construire quelque chose, mais c'est juste que voilà. Tu as quand même un peu de doute, Voilà, il y a assez de doute là aussi qui est là. Tu vois? Il y a assez de doute là qui est là. C'est comme, je veux dire, si tu pars dans une entreprise, c'est-à-dire, si tu pars aujourd'hui, si tu trouves les anciens, ils sont en train de partir, à un moment donné. À un moment donné, tu sais aussi que tu vas partir. Là, moi, il vient d'arriver aujourd'hui. Moi, je vois des gars qui s'en vont demain. Après, demain, il y a 3 gars qui s'en vont. Il dit non, est-ce que ça. C'est louche. C'est louche. Si tout allait bien. Ouais. On allait rester. Okay. Ils allaient rester. Ok. Nassib. Oui. Est-ce que c'est pas parce que
si tu vois que les hommes africains ne veulent pas se marier ici, parce que moi, je pense aussi que, est-ce que c'est pas parce que les femmes qui sont ici, ils sont indépendants? Parce que il y a certains hommes, je ne vais pas généraliser au fait, il y a certains hommes qui ne veulent pas une femme qui a tout au fait, qui travaille, qui a un salaire, qui a une carte bancaire, qui a son business. On appelle ça indépendant, non? Certains hommes ne veulent pas ça. Est-ce que c'est pas la raison que ils vont se marier en Afrique? Parce que là-bas, tu peux manipuler une femme facile, on va dire. Je ne vais pas généraliser, c'est pas tous les hommes qui manipulent. C'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est pas ça? C'est une raison. C'est une raison, mais c'est pas une raison suffisante qui justifie le choix d'aller se marier là. D'aller se marier au pays. Ouais. Un homme ambitieux, il souhaiterait avoir une femme qui s'en sort déjà. Ça sort très bien. Je ne sais pas pour les autres diasporas, mais je veux dire, la diaspora qui est en France ici, quand ils retournent au pays là, ils vont pas aller épouser une femme qui ne sait pas lire ni écrire. Hein. La plupart vont aller épouser une femme qui a déjà au moins son bac. Ouais. Si tu es d'accord avec moi. Mais c'est pas eux tous. Hein. C'est vrai, c'est pas eux tous, mais la majorité. Parce que je ne vais pas te couper la parole. Il y a les gens qui quittent ici, ils ne vont pas aller au capital se marier au capital. Ils vont aller jusqu'à plutôt au village pour aller se marier là-bas. Dans son village? Dans son village, ici, d'accord, parce qu'il est né là-bas. Pourquoi pas dans les capitales? Mais il y a certains hommes, leur mentalité dit, ok, si je veux marier une fille au capital, elle connaît tout déjà. Donc, je vais aller marier une fille qui est au village. Je vais l'apprendre tout. Mais quand elle va venir en ville maintenant, quand elle va commencer à comprendre les choses, c'est là que tu vas te rendre compte que je me suis trompé. Mais eux aussi, c'est genre des hommes. Ils se fait tromper parce que là, on s'en fout. Mais au village maintenant, aujourd'hui, c'est plus qu'en ville. Hein? Ouais. Ouais, certains villages sont... Certains villages ils sont plus veillés qu'en ville, les filles de ville. Ouais. Tu vois? Mais si je dois rajouter quelque chose, je dirais aussi que le choix des hommes d'aller se marier au pays, c'est lié aussi à l'aspect communautaire. Oui. Je te prends un petit exemple. Moi, je suis burkinabé. Je croise une fille où on s'aime bien. Elle est malienne, ivoirienne, camerounaise, Ouais. tout ce que tu veux. Ouais. Sauf que dans notre tête déjà, si c'est une fille qui est née au pays, qui a vécu un peu au pays, c'est-à-dire qui a le goût Ouais. de la manière dont on vit au pays, dans sa tête, un jour, elle va retourner ses ailes au pays. Moi aussi, dans ma tête, un jour, je vais retourner au pays. Je ne vais Ouais. pas finir ma vie ici. Ouais, c'est vrai. Surtout quand on voit la vie des vieilles personnes dans les maisons de retraite, ça ne te donne pas du tout envie de vieillir ici. vieillir ici. Chacun a un objectif bien précis, investir bien au pays et avant même d'avoir pris sa retraite, retourner au pays. Maintenant, on se marie. Moi, je te dis, je suis burkinabé, elle est notre communauté. On se marie, on a des enfants. Et à la fin, on doit retourner au pays. Là, il y a des cas. Soit la femme ne veut plus retourner au pays, elle veut rester ici. Soit elle veut rentrer chez elle dans son pays d'origine. Toi aussi, pareil. Dans le cas où chacun veut aller de son côté, vous êtes obligé de vous séparer. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Hein. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Et il y a aussi une fille qui vient je sais pas moi, du Sénégal. C'est vrai qu'en Afrique, on a à peu près les mêmes cultures. Ouais, même culture. Pas aussi vraiment rapprochées tant que ça. Par exemple, bon, quand je veux marier une femme camerounaise, elle n'a pas la manière de faire les choses comme une femme burkinabé. Non. C'est-à-dire, notre chance de réussite, si je me marie avec une burkinabèse, elle est largement beaucoup plus élevée que si je me marie avec une camerounaise ou un ivoirien. C'est vrai. Ou une ivoirienne. Est-ce que tu comprends? Cet aspect de communautaire-là, ça joue beaucoup. Et même entre communautés, même déjà, pour que des communautés de la même se marient ici-là, il faudra déjà que les familles s'y connaissent déjà, qui ont été un élément phare qui a permis à ces deux personnes de se rapprocher. Sinon, c'est rare. Parce que déjà, quand tu sors ici, toi-même, de toi à moi, une fille, tu sors ici, tu rencontres une fille qui te dit qu'elle a
bro comme toi pour venir en Europe. Ouais. Et toi-même, tu es d'accord avec moi? On voit ce que subissent les filles sur la route. Le traumatisme. Le traumatisme. Parfois même, les passeurs, ouais, les violences, c'est tout ça. Et parfois même, les corsaires, les gars qui font passer les gens, ils prennent certaines femmes comme ces femmes. C'est-à-dire, ils les utilisent quand il veut, Oui. comme il veut, où il veut. Mais quand tu vois ça, une fille te dit qu'il a pris la même route que toi pour venir ici. Est-ce que ça te donne envie de la marier? Mais c'est l'amour. Moi, je pense. Ah non. Je pense que quand. Non, soyons honnêtes. Écoute-moi, je vais pas te couper la parole. Je pense que quand on aime quelqu'un, on doit pas. Et si on doit regarder son passé. Vraiment. L'amour, c'est Si chacun va dire que ouais, je vais prendre en compte le passé des autres, je pense qu'il y a. On va jamais se marier dans la vie. C'est vrai. Mais moi, je te dis que une personne dont tu ignores de comment ça a été son passé, c'est vrai que ça peut le faire. Mais je vais te dire que tout 100% de la diaspora qui ont pris la route, Ouais. c'est-à-dire, comment on dit ça, pas venir en visa directement, pas venir en tant qu'étudiant, qui ont pris la route et qui ont vu ce qui se passe sur la route, qui croisent une femme ici, dont la femme là leur dit que j'ai pris cette route là comme toi pour venir ici, Ouais. je suis sûr qu'ils vont pas la marier. C'est vrai qu'il ne faut pas chercher à savoir le passé de quelqu'un pour l'épouser. Il y a certains passés là qui se suivent à vie. Il y a des femmes, ils ont subi certains traumatismes. Même quand tu es avec... c'est ça on dit. Une femme qui a connu déjà beaucoup d'hommes là. Si tu la maries, c'est des problèmes. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que dans ces relations, elle a cumulé certaines expériences, certains comportements que ses ex, c'est surtout ceux qui l'ont fait subir des choses Ouais. pas très catholiques. Ouais. À chaque fois que tu vas faire une action qui ressemble un peu à l'expérience qu'elle a vécue auparavant, forcément ça va la rappeler des choses et ça peut la pousser à réagir à chaud. C'est vrai. Il y aura toujours cette tension là. Tu ne peux rien. C'est comme ça. Surtout quand elle a été trompée, il suffit que tu fais une action un peu qui ressemble à ça, Ça déclenche. ça déclenche quelque chose. Ouais. Et il y aura toujours cette comparaison-là de ta performance par rapport à ces expériences d'avant. Est-ce que tu es moins performant? Est-ce que tu es plus performant? C'est vrai, certaines femmes arrivent à passer à autre chose. Voilà, c'est toi maintenant mon mari et c'est avec toi que je vais vivre ma vie. Tu vois, c'est pour ça que nos mamans nous disent souvent, Ouais. épouse une femme qui t'aime, C'est vrai. pas celle que toi tu aimes. Toi, t'aimes, ouais, c'est vrai. Moi, je vais rajouter quelque chose. Je pense que tout dépend de l'éducation. Même si quelqu'un a pris une femme qui prend la route pour quitter en Algérie, pour venir au Maroc, jusqu'à quitter voilà, Maroc, jusqu'à ici plutôt en Europe ici, je pense qu'ici, elle a une éducation. C'est pour ça que l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est l'espacement des maisons. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux construire une maison, il faut mettre bon espacement, en fait, tu vois. Si tu as une éducation native, une éducation, c'est de l'or. Moi, je te dis quelque chose. L'éducation. Une femme qui a une éducation, même si elle fait galère comment, le jour que quand elle va tomber sur quelqu'un qui l'aime, je pense que elle va oublier tout ce qu'elle a subi, en fait. Ouais. C'est l'éducation qui fait les choses différemment, tu vois. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont mal éduquées. Il n'y a aucune, comment on dit ça, de ces filles-là dont j'ai parlé de l'éducation. Dis-moi, peu importe comment tu es étudié, dis-moi quand tu te retrouves à Gorogo, tu n'as pas d'argent pour manger. Tu n'as pas de dortoir, tu dors la pluie de chicots. Tu oublies tout, hein. Et ton seule possibilité, ton destin, elle est dans le main de quelqu'un. Au moins, même à Gorogo encore, ça va. Là-bas, tu n'as pas besoin d'argent, beaucoup d'argent pour passer. Admettons que ceux qui traversent l'eau, là, En Libye. en Libye par exemple, elle se retrouve dans le cas, elle tente une fois, ça n'a pas marché, 2 fois, ça n'a pas marché, 3 fois, ça n'a pas marché, elle a plus d'argent. Et le passeur, lui, si c'est un gars, on sait, on est d'accord que tous les passeurs sont des malhonnêtes. Tous les passeurs n'ont pas de cœur sur la main. C'est pas les enfants de Dieu.
eux aussi, ils ont échoué. C'est pour ça que, voilà, ils ont resté là-bas pour commencer à, voilà, à prendre l'argent des gens, pour se profiter des gens. Voilà. On n'a pas réussi à venir en Europe, c'est pour ça. Donc, C'est comme lion blessé, quoi. Ils sont déjà blessés, ils sont déjà morts. La facilité n'est pas l'amour, c'est du confort. Est-ce que tu es d'accord avec moi? la facilité n'est pas l'amour, Ouais. c'est du confort. Ouais. Et l'amour est facile. Non, l'amour n'est jamais facile. L'amour n'est pas facile. Ouais. Pourquoi l'amour n'est pas facile? Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, ou bien c'est quoi? Tu sais, la majorité des couples qui ont beaucoup plus de problèmes dans leur foyer, Ouais. ce sont les couples qui s'aiment énormément. Et quand on aime tellement trop, ça devient toxique. Et ça empoisonne l'ambiance dans le foyer. Dans les foyers, ouais. C'est ceux qui s'aiment pas trop là, qui s'en foutent, qui se prenaient par la tête, Qui durent dans le couple. qui durent dans leur couple. La moindre truc, personne ne se prend la tête avec, personne ne s'occupe de ça. Tout le monde est indépendant. Voilà. C'est Tu vois, si on dit indépendant, si tu as envie de faire quelque chose, tu sors, tu fais tes trucs, tu rentres. Bah, si vous avez envie de voyager en D, vous voyagez en D. S'il a envie de voyager tout seul, il voyage tout seul, tranquille, quoi. c'est-à-dire, ils profitent, personne ne se prend la tête. Faut pas attendre les autres pour faire les activités. Si tu as envie de faire ton truc, mais les autres n'est pas là, tu le fais. C'est ça. Mais deux couples qui s'aiment énormément, le moindre truc, ça crée de la tension. Monsieur est dehors, madame s'imagine des choses. Bon, c'est vrai que ça a à voir avec la confiance. Ouais. Mais quand on s'aime trop, là, c'est parfois aussi, là, c'est pas bon. Si tu vois que aussi les hommes ne veulent pas se marier ici, les femmes ne veulent pas les hommes ici, est-ce que certains hommes aussi n'ont pas marié leur fille, après ils ont eu leurs papiers, ils ont abandonné la fille, est-ce que c'est pas prêté ça? Parce que des fois, moi, j'écoute les débats sur TikTok, des fois. J'entends parler, voilà quoi, les hommes, quand ils vont te voir, quand ils vont se marier avec toi, ils n'ont pas de papiers. Les jours, quand ils vont avoir leurs papiers, ils vont te laisser, ils vont aller se marier au bled. Est-ce que c'est pas à cause de ça, les filles ne veulent pas se marier avec, en fait, les blédards, avec les jeunes qui viennent d'arriver en Europe? On a abordé ça. Je crois que cet aspect de le mec m'a utilisé, moi, je n'y crois pas du tout. Toi, tu ne crois pas? Non, je n'y crois pas. Quand une fille, quand tu prends un mec que tu sais qu'il n'a pas ses papiers et que tu décides de l'aider, traite-le avec respect. Si tu lui manques de respect, tu sais, l'homme là, nous, notre ego là, il y a un ego que personne ne doit toucher. L'ego de l'homme là, ça reste son ego. Mais Pendant son moment quand il n'avait pas de situation, ouais. si tu lui manques de respect, quand tu vas rentrer en possession de son cas de séjour, rassure-toi qu'il part. Il va partir. tu te les fais chier, quoi. Si tu le fais subir des choses pendant qu'il n'avait pas de position, le jour où il aura une position, il va partir. Il n'y a même pas que ça. Nous qui sommes ici aujourd'hui, par exemple, nous, on a déjà tout. Mais toi, personnellement, tu as déjà abordé une femme africaine qui a dit non. Est-ce que tu en as déjà fait? J'ai même battu un record. Beaucoup. Beaucoup. T'as fait combien? Depuis que je suis en Nantes, ouais. à Nantes, là, je peux t'assurer que le nombre de filles plaques que j'ai abordées sans succès, là, je peux même pas compter. Mais je peux t'assurer que si je me mets à draguer les blanches, quand je vais taper poteau, 1, 2, le troisième, ça sera la bonne. Ouais. 1, 2, le troisième, ça sera la bonne. C'est sûr. Même si ça va pas arriver à un certain niveau, au moins, j'aurais eu le contact. On va échanger, on va aller boire un verre les prochains jours à venir. Et au bout de quelques temps, que ça va finir. Ça va finir, ouais. Mais les noirs, limite, dans 10, là, c'est lui qui va même te dire bonjour et t'écouter ce que tu as à dire. Ça vaut même pas 2 ou 3. On a déjà une mauvaise image, en fait. On a déjà une mauvaise Une image. mauvaise image. Et je peux te dire, tu sais pourquoi aussi j'évite de draguer les filles. Là, je vais te raconter une histoire. J'étais au collège. Ouais. Je venais d'arriver en Europe où j'ai eu la chance de reprendre mes cours en 3e. Ouais. En rentrant de l'école dans notre com, j'avais un vieux chaussure Nike. Ce n'est pas qu'il est vieux ou sale, il est propre, nickel, neuf. C'est juste que c'est des anciens modèles Ouais. Nike. J'ai porté. Et il y avait une fille
blagues avec ses copains, non, ses copines blanches. Ils étaient au nombre de 5 comme ça. Ils étaient dans l'université. Bon, je crois qu'il y a une lycée à l'arrêt là, quand tu viens de Nestré, la ligne D. Il y a une lycée là-bas. J'ai oublié le nom de. On arrive à l'arrêt Rézé. Les filles, ils rentrent dans le tram. J'ai vu les filles qui touchaient ses camarades pour dire, en me montrant, en leur montrant ma chaussure, et qui sont en train de se moquer. Et ce qui m'a fait mal, c'est que ce n'est pas que je suis allé vers elle pour la draguer, qu'elle commence à se moquer de moi. J'étais dans mon coin tranquillement, assis. Je peux t'assurer qu'à cette période-là, même la femme, même là, c'est même pas dans ma tête. Histoire de femme. Et là, je me suis senti mal. Je me suis senti c'est que la pauvreté. Wow. Qu'est-ce que ça fait de ne pas être à la hauteur, au même niveau que les autres. Les autres, ouais. C'est-à-dire pouvoir s'acheter des belles baskets quand on veut. Mais aujourd'hui, quand même, tu peux te offrir tout, en fait. Et comment on dit ça, la dinguerie, c'est que une fois, je passais, c'était Bougné, là, ouais. Dans des endroits un peu éloignés, ouais. Où le bus, ça venait tous les 15 minutes, machin, tout ça. Et je passais avec ma voiture, j'ai vu la fille, là, à l'arrêt de bus qui attendait. Même fille? La même fille qui attendait le bus. Il pleuvait! Waouh! J'étais gêné. J'ai dit, attends, est-ce que je la dépose? J'ai dit non, c'est pas la peine. J'ai continué. Limite, j'aurais aimé descendre mes vitres, dire coucou. Et une fois aussi, on est passé à McDo, j'ai vu la fille en train de vendre le McDo. Wow. Ça fait que c'est une fille qui est née ici. Parfois même, je la croise quelque part. Tu dis pas tu dis rien du tout? Et jusqu'à présent, je n'arrive pas. C'est vrai, tous les filles noires ne sont pas comme elle, ce qu'elle a fait. Mais on va dire, ce qu'elle a fait aujourd'hui, si jamais elle tombe sur cette vidéo, quelle chance qu'elle m'a énormément blessé et que jamais, au grand jamais, j'oublierai. Wow. Ok. Bon, les filles, on n'est pas là pour généraliser les choses en fait. On est en train de parler les faits. On n'est pas là pour généraliser. On n'est pas ici pour rabaisser quelqu'un. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir aussi, les mecs qui quittent ici pour aller se marier au bled, pour laisser les femmes au bled, pour venir travailler ici en Europe, pour faire des années, sans retourner au bled. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un bon choix? Ou bien, c'est un mauvais choix? Dire que c'est un bon choix m'amène à décider pour les autres de ce qui est bon pour eux et de ce qui n'est pas bon pour eux. Chacun sait ce qu'il fait. Chacun sait ce qu'il fait et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, est libre de faire ce qu'il fait. Chacun aussi a sa propre conception, a sa propre définition en lui de ce que c'est que la vie et de ce que c'est que le bonheur. Ouais. Mais personnellement parlant, moi je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi je dis je ne fais pas faire ça? Moi, pour moi, le bonheur dans la vie, il n'y a rien de plus beau que je suis assis au canapé comme ça, je vois ma fille ou mon fils qui ne commence pas encore à marcher, qui vient à peine de faire son premier... Tu vois, la première fois que l'enfant se met debout, il prend un pas et tombe. Il se lève, il prend un pas, il tombe. Moi, il n'y a rien de plus beau que dans la vie que ça. Tu vois? Est-ce que c'est... La plupart des gens qui font ça, leurs enfants naissent à l'air... Comment on dit ça? Naissent jusqu'à grandir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moments pour partager avec leurs enfants. Imagine, c'est vrai, en Afrique, on a de la chance que quand ta femme est enceinte, il y a d'autres membres de la famille qui sont là pour la épauler, pour la soutenir. Sauf que l'affection de ta part, elle est un peu spéciale que tu dois apporter à ta femme. Et cette affection-là, ta femme n'en a pas. Parce que tu es absent. L'argent que tu envoies là, à aucun moment, même si tu envoies des milliards, à aucun moment ça va te remplacer toi. Bah oui. Je dis que tu cherches l'argent, dans la vie, tu es là juste seulement pour chercher l'argent, mais tu ne profites pas de ton argent. La chaîne de production, quoi. Voilà. Parfois même la femme là, elle va même aller récupérer l'argent là même là.
Ça ne va pas la faire plaisir. Mais des fois, ils récupèrent d'argent. Ils ont leurs petits gars dans les quartiers. C'est pas fini. Ils ont leurs petits gars dans les quartiers. Ils récupèrent d'argent. Ils appellent le petit gars. Allô, tu es où? Viens. Il y a l'argent. Ils donnent la moitié. Non, ça c'est les filles. Non. Il y a des gars aussi qui prennent tout. Hein. Ils prennent tout l'argent. Ils mettent dans leur poche. Ils vont sortir encore avec une meuf. Là, tu parles des filles. On parle pas de... Et puis aussi, on parle des vraies femmes, là. Les femmes responsables, les femmes qui se respectent. Et puis aussi, il faut savoir que c'est vraiment compliqué de taper un an comme ça. La femme comme l'homme. Pour les femmes encore, c'est beaucoup plus... c'est faisable chez les femmes, il me semblait. Mais chez l'homme, taper un an comme ça, sans... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est quand même compliqué de rester pour un homme pendant des années sans, d'après les Camerounais, sans nyopser. Je comprends. Donc, mis à part même ça, franchement, c'est marier et laisser sa femme au pays et venir ici en Europe travailler et envoyer de l'argent. Ouais. Je crois que c'est pas une vie. La seule bénéfice, le bénéfice de ton travail que tu fournis jour et nuit, c'est de pouvoir profiter avec ta famille. Mais si t'arrives pas à ça, c'est-à-dire tu vas travailler le matin jusqu'à le soir, tu rentres, t'es seul, c'est à part au téléphone. Limite, tu peux même pas serrer tes enfants dans tes bras, tu peux pas les voir grandir. C'est quand tu rentres au pays, c'est un mois maximum. Après, tu reviens, quoi. Et moi, il y a des gens qui font peut-être 15 jours. Quelques semaines. Imagine, dans l'année, on a combien? On a un mois dans l'année. 5 semaines de vacances. 5 semaines. Bon, déjà, si tu en as déjà pris, peut-être, voilà, des fois, tu as besoin de faire des choses, tu prends tes vacances. Mais des fois, si tu vas au pays, tu peux prendre un mois. Non. Et si tu travailles en intérim, tu veux prendre un mois, mais quelqu'un qui travaille en CDI, tu veux pas. Tu peux pas. Déjà dans le code du travail, même avoir 4 semaines complètes, il faut vraiment que tu aies une bonne négociation avec ton patron. Ouais. Sinon, dans le code du travail, c'est pas comme ça. C'est pas autorisé de cumuler les 5 semaines pour prendre en même temps tout. Non, t'as pas droit. Donc, tu imagines, tu fais un an pour rentrer au pays, faire 2 semaines ou 3 semaines avec ta famille, et puis tu repars. Tu viens encore, tu sais pas quand est-ce que tu vas te... Tu sais pas quand est-ce que tu vas te personner. Donc, pour moi, personnellement, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Je préfère avoir ma femme près de moi. Après aussi, c'est un peu compliqué la femme à vivre. Mais, quand on décide de se lancer des gens, il faut assumer, il faut faire avec et prendre en compte ce risque que, voilà, c'est pas tous les couples qui marchent. Ça peut se briser comme ça peut marcher. On a vu la plupart des hommes qui ramènent leurs femmes ici en Europe, ça finit souvent très mal. Il faut qu'on parle de ça aussi. Justement. C'est pour ça aussi, comme tu disais que la tromperie, si j'ai un conseil à donner aux gens qui vont aller ici pour se marier au pays, soyez transparent dès le départ. Dire la vérité. Dire la vérité. Tu sais, parfois, les gens qui sont au pays ne connaissent pas nos réalités ici. C'est vrai. Et ils ne savent pas que parfois, il y a des mois où, le 20 du mois, on est déjà à découverte. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ne savent pas cette réalité-là. Moi, j'ai pitié aussi des Benguis. Dès qu'ils arrivent au pays, ils veulent montrer à tout le monde qu'ils sont là. Mais c'est riche. Je suis riche. Non, tu n'as rien. Tu n'as que dalle, mon gars. Tu es pauvre. La réalité te rattrape ici. Mais... Donc, avant de te lancer dans une relation avec une femme au pays, il faut être transparent, honnête avec cette femme. Il faut la faire savoir que voilà, ici, tu ne roules pas sur l'or. C'est vrai que tu es en Europe. Je parle de Lamborghini, quoi. Voilà. J'ai qu'un Clio D. Clio D même là, tu n'en as pas. Clio D là même là, tu hésites même à la vendre. J'ai un petit Tingo, ouais. Voilà. Tingo là même, tu n'en as pas. Tu hésites même à la vendre parce que l'assurance, ça te coûte cher. L'essence, ça te coûte cher. Je te le jure, si tu lui dis qu'il y a certaines filles, si tu lui dis que j'ai un vélo en Europe ici, frère, c'est fini. Et elle va se barrer. Bah oui. Je t'ai dit, moi, je n'ai absolument pas honte de dire à ma copine qui est au pays, que ce soit au pays, que j'ai une trottinette. Électrique. Électrique, ça, il faut racheter. Soit je prends le bus. C'est encore mieux. Si tu dis que je prends le bus, c'est encore mieux. Et moi, si tu veux. Après, si tu ne m'aimes pas, tant pis. Moi, l'avantage pour moi, c'est que je ne compte pas sur personne. C'est vrai. Je compte que sur moi-même pour m'en sortir. Si tu me maries, certes, je ne veux pas te décrocher la lune, mais tu ne vas pas manquer de quoi manger.
Est-ce que tu comprends? Ouais. Voilà. Bon, moi, il y a certains aussi, quand ils arrivent au pays, et j'essaye de dire à la fille pour essayer d'attirer, tu sais, quand tu arrives au pays comme ça, là, les filles, là, ils sont là. Ils sont là pour toi. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, les Benguis, c'est arrivé. Toi, t'es arrivé, les mecs aussi, on les demande, tu fais quel boulot? Il y a certains qui disent, ouais, je travaille dans les bureaux, je suis informaticien, ou bien je travaille quel temps, ou bien c'est ça, mais frère, dis ton travail. Dis ton travail. Toi, ta honte, dis ton travail. Tu que je suis dans le bâtiment. C'est dans le bâtiment. Bah oui, il faut pas avoir honte. Ah. C'est là-bas que tu gagnes ton argent. Moi, je pense que là où tu gagnes ton argent, faut pas avoir honte pour dire ça. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Non, il n'y a pas de sous-métier. Le truc, c'est que, il faut savoir aussi que, même quand on dit que les hommes quittent ici pour aller en Afrique, pour aller se marier, c'est pas facile pour les hommes aussi de quitter ici pour aller se marier là-bas. Parce que là-bas aussi, quand tu arrives là, il y a un autre problème qui s'oppose. Ça demande de moyens. Non, c'est pas que ça demande de l'argent. Tu ne sais pas qui t'aime vraiment ou qui t'aime parce que tu viens de Maine. Il y a des beaucoup de filles qui viennent. Voilà. Admettons qu'il y a certaines Benguis qui sont cons. Il y a un gars qui dit ça sur les réseaux que j'ai écouté une fois. Ouais. Benguis, quand tu étais au pays, tu étais sur une fille qui ne te calculait pas. Tu arrives en Beng et cette fille-là envoie des messages en disant qu'elle t'aime, machin, tout ça. Toi, tu penses que, voilà, c'est parce que la fille a changé. Non. Tout a gagné, quoi. Tu as tout gagné. Non. La fille n'a pas changé. Elle est restée toujours comme elle est. Elle voit son intérêt. Elle voit son intérêt maintenant. C'est pas toi qu'elle aime, hein. Mais c'est ce que... elle a planifié quelque chose. Voilà, c'est qu'elle peut gagner en étant avec toi. Tu vois, nous tous on sait, hein. Même quand je retourne au pays, tu vois, il y a certaines filles qui sont pas de ton catégorie avant, auparavant. Mais dès que tu deviens benguiste, tu arrives au pays, elles sont devenues tout de suite à ta disposition. Waouh. Donc, il faut prendre aussi ça en compte. Quand tu rentres pour te marier, même au pays, là, c'est difficile, c'est compliqué. C'est parce que tu es dans l'embarras des choix. Mais dans ton embarras des choix, là, parmi ceux-là qui t'aiment réellement. Et Tu veux pas savoir. Tu peux pas savoir. Bon, dis-moi, selon toi, là, comment peut-on savoir quand tu arrives au bled comme ça, là, si tu as envie de te marier, comment tu peux faire pour trouver quelqu'un de bien? Je n'en ai pas encore fait. Tu connais personne. Je n'en ai pas encore fait, donc c'est un peu compliqué. Moi, je vois les autres faire. Mais, et ça, c'est une question aussi que tu ne peux pas savoir. C'est impossible à savoir qui t'aime vraiment. Comme on dit souvent, la femme a cette capacité à te manipuler. Une femme est capable de te regarder comme ça en te disant qu'elle t'aime, alors qu'elle ne t'aime pas. Ah oui. Mais nous, en tant qu'hommes, quand on dit je t'aime, c'est vrai aussi les hommes ont du mal à dire le mot je t'aime. Bah oui, c'est ça. Tu vois, quand un homme accepte, qui met son ego de côté, qui dit à une femme je t'aime là, c'est que c'est pour des bons. Surtout quand il dit un homme noir. C'est facile pour les blancs de dire je t'aime. Bah oui. Ça, c'est le rituel. Mais un noir qui dit à sa femme noire que chérie, je t'aime là. Non. Mais nous aussi, des fois, on est compliqué. On est très compliqué. Mais des fois, nous aussi, on n'est pas romantique, des fois. Non, le romantisme, c'est pas fait pour nous. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est l'éducation ou bien c'est, je sais pas. Il y a l'éducation, mais il faut aussi savoir faire la part des choses. Tu ne peux pas être viril et romantique à la fois. Tu vois? C'est pour ça, comment on dit ça? Les hommes noirs, ils sont virils, mais le romantisme là, il n'y en a pas. Mais c'est pas tout ça. Oui, il y a quelques-uns qui sont... On est pas là pour il y a certaines qui sont vraiment romantiques, incroyables. Moi, je suis romantique. Très romantique. Dis à tes amis, s'il y en a une qui s'incroyable. Les gars, dis-moi dans l'espace commentaire. Très romantique. Pourquoi les hommes africains, on ne va pas généraliser en fait. Pourquoi certains hommes africains sont pas romantiques? C'est quoi qui fait ça? Dans l'espace commentaire. Voilà. On va revenir en fait sur les sujets. Ouais. Les gens qui marient les femmes au pays et après, ils la ramènent en Europe ici. Ouais. Et après, la femme finit pour se divorcer. C'est quoi qui fait ça? Parce qu'on entend beaucoup, hein. On entend beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait, surtout sur TikTok.
C'est quoi qui fait ça? Ça prend la ligne de compte de tout ce qui a été dit. Oui. Il y a déjà dans un premier temps le choix de la femme que tu as fait. Toi-même, tu sais que cette femme-là, ce n'est pas de ma catégorie. Et tu es conscient que c'est parce que je viens de bain que cette femme-là m'accepte. Tu la épouses. Il y a ça. Et après, il y a l'aspect, j'ai amené ma femme, vu que c'est moi qui est allé chercher en Afrique, Ouais. je dois en faire de ce que je veux. Il faut évoluer. Et tu ne peux pas faire venir une femme de l'Afrique ici et tu veux absolument qu'elle garde de la manière dont on vit au pays. Nous avons notre façon de vivre au pays et il y a la manière de vivre en Occident. Il faut s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc si tu amènes la femme, ce n'est pas parce que tu es parti la chercher en Afrique que tu ne dois pas la respecter. Si tu ne la respectes pas, viens pas te plaindre qu'elle t'a quitté. Donc c'est toutes ces raisons-là qui font que certaines arrivent avec leurs femmes ici et après ça ne marche pas. Il y a aussi l'aspect de certaines femmes ne sont pas reconnaissantes de ce que tu leur as fait pour eux. Après tu les respectes et ça je ramènerai le choix aussi de départ. Elle t'a jamais aimé, elle t'a utilisé comme un appui Pour arriver ici. pour pouvoir atteindre quelque chose, un objectif prédéterminé en elle-même. C'est-à-dire qu'elle a un certain objectif et elle sait qu'avec toi, tu peux la aider à pouvoir atteindre cet objectif-là. Et t'as utilisé comme un escabeau pour pouvoir grimper le mur. Bon. Est-ce que des fois, avant de se marier avec ce genre de femmes, est-ce que des fois tu peux savoir? Non, on ne peut pas savoir. Mais c'est possible des fois de savoir. Oui, c'est possible. Parce que des fois, il y a des hommes, ils font semblant. Mais il y a certains hommes qui Il font dit, ça. OK, avec le temps, je lui donne d'argent, je vais t'envoyer en Europe. Elle pense que quand tu vas faire tout ça, elle va t'accepter. C'est vrai. Si la femme t'aime pas, même si tu lui donnes des milliards, elle va jamais t'aimer. Hein. Non, Elle va jamais t'aimer. Elle va prendre ton argent pour donner ça à d'autres mecs. Bah oui. Mais il y a des hommes qui savent ça. Ils savent que ouais, la femme, elle m'aime pas, mais je veux l'envoyer en Europe, je veux la donner tant, comme ça, elle va m'aimer. Non, mais non, tu te trompes. Tu te trompes. Après, entre eux, ça finit en cacahuète. Femme Mal, très très mal. Femme qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. C'est pour ça que je dis aussi, quand tu sors avec une femme, essaie de faire les choses au moins bien Avec elle. avec elle. Fais en sorte que même si la relation finit, que tu n'aies rien à te reprocher. C'est vrai. Comme ça, tu auras une conscience tranquille et tu peux te reconstruire. Mais si tu te comportes mal avec la femme et qu'elle part, tu risques de souffrir. Derrière, il y a des karmas. Ouais, il y a le karma. Mais si tu te comportes bien, toi-même, tu sais que là où tu es là, tu as fait bien les choses, tu as fait tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, quand tu as amené ta femme, tu n'as pas dit, voilà, elle doit être 100% à ma disposition, il faut aussi qu'elle se cherche. Et tu essaies de mettre à plat tout. Tu essaies comment dire ça? Même si elle n'est pas ouverte et tu ne connais pas, tu essaies de lui montrer ses limites, ses droits, ses devoirs, tu vois? Ouais. Et fais-le comprendre tout, quoi, tu vois? Et soit un soutien aussi maximum, pas un soutien demi, faire semblant d'aider. Alors que tu Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu ne l'aides pas. Aide-le à maximum. Soit tu es jaloux de lui. Mais il y a aussi des hommes qui veulent les respects, mais ils ne méritent pas les respects. C'est pour ça qu'il dit faire les choses comme il se doit. C'est-à-dire qu'il fait les choses à leur manière. Il fait les choses en politique. Alors que ces mêmes hommes, ils cherchent le respect en fait. Si tu ne respectes pas ta femme, je pense qu'elle ne va pas te respecter. Et c'est impossible. Je pense que la femme doit aussi les respecter comme les hommes. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a, de nos jours aussi, il y a certaines femmes aussi qui ne savent pas leur place dans le foyer. Comment ça? C'est-à-dire, ils veulent occuper la place de leur mari. Le mari porte la culotte, il faut aussi que moi je porte la culotte. Alors que ça ne devrait pas se passer comme ça.
Est-ce qu'il y a une place précise, en fait, de l'homme dans un mariage? Moi, je ne veux pas dire qu'il y a une place précise de l'homme, mais l'homme occupe certaines choses qui c'est prédestiné, en fait. Ça, c'est non négociable. Ouais. Tu vois, par exemple, je vais dire, ma femme, elle veut sortir la nuit. Tu dois donner l'autorisation. Ça, c'est non négociable. Tu vois, ma femme ne peut pas se permettre de sortir la nuit sans mon autorisation. Sauf dans les cas exceptionnels. Je sais où elle va. Comme par exemple, moi, ma femme décide de venir rendre ta visite à ta femme ici. Il faut absolument que je sois au courant, que je sais qu'elle vient ici. Sachant que je sais que quand elle arrivera ici, Et la sécurité. je vais avoir, comment on dit ça, ces nouvelles de la part de ta femme qui va me confirmer que ma femme elle est bel et bien ici. Et je sais aussi que je n'ai pas à m'inquiéter parce qu'elle est chez elle. Certaines femmes pensent que c'est pour les contrôler. Mais non, c'est pour leur sécurité. Et aussi notre paix intérieure à nous. Mais supposons que, est-ce que tu sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à leur mari? Bah oui. Il y a des femmes qui disent ça, ouais. Une femme qui dit qu'il n'a pas de compte à rendre à son mari, tu penses que cette relation-là, ça va marcher? Non, ça c'est impossible, ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que l'homme a sa place. Il y a des femmes qui veulent absolument que leur mari cuisine autant que eux. Tu vois, les femmes veulent le mariage, mais pas les convenants du mariage. Ils veulent le mariage avec ses avantages, mais pas les convenants. L'inconvénient, ouais. C'est pour ça qu'on dit que le mariage, il y a des pires et puis il y a des biens aussi. Tu vois? Et puis, je dis aussi à certains hommes là, il faut cuisiner. Hein. Aidez vos femmes dans les tâches ménagères. C'est vrai que c'est pas le rôle de l'homme, mais il faut parfois mettre les mains dans la pâte et essayer de donner un coup de main à sa femme. Tu vois, madame cuisine, le bébé pleure, madame ne doit pas laisser la cuisine pour venir s'occuper des bébés. Ça c'est logique, franchement, c'est quand même. Il faut quand même que nous on fasse un peu de fort. Il y a certains hommes là, dès qu'ils viennent du travail, c'est vrai, on sait que c'est toi qui ramènes l'argent dans le foyer. Mais quand tu rentres du travail là, dans le canapé posé, tu devrais t'occuper de ton enfant avant, pendant que madame est occupée dans la cuisine. Il faut l'aider de temps en temps, même dans la cuisine. Même s'il n'y a pas bébé, il faut l'aider quand même de temps en temps. Pas tous les jours, mais des fois, ouais, j'ai fait ça. C'est pour ça qu'il te dit que je suis romantique. Je suis chic. Tu sais pas à quel point je suis chic de cuisiner avec sa femme. Surtout quand vous n'avez pas d'enfant. Tu vois, tenue sexy, vous êtes dans la cuisine. Des fois, c'est beau à dire. C'est magnifique, tout est permis. Oui. Ça, c'est notre africanité qui nous empêche de faire ça. Comme on a l'habitude de vivre dans les familles, donc, tu vois, t'as pas cette liberté de pouvoir faire ça. Mais quand même, toi, chez toi, avec ta femme. Ça, tout est permis. Ça, c'est des choses normales. Ça, c'est des choses que vous devrez même expérimenter souvent. Tu vois, t'es avec ta femme dans la cuisine, vous cuisinez, machin, tout ça, tu vois. Il peut se passer des choses dans la cuisine. Qui sait? Moi, je ne même pas. Ah là 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 là. Donc, ok. Si on dit aider ta femme à la maison, oui, il y a certains hommes qui disent, ok, si je paye la maison, je paye les courses, je ne dois pas aider ma femme parce que je paye tout. Il y a des hommes aussi qui font 50-50. C'est quand tu fais 50-50, il y a certaines femmes qui disent aussi que si tu fais 50-50, tu es obligé de me donner un coup de main en fait. C'est 50-50. Moi, je donne 50, tu donnes 50. Selon toi, là, est-ce que 50-50 là, est-ce que c'est une bonne idée? Ou bien est-ce que ça ne dépend pas en fait de l'éducation, ce qu'on a dit au début de la vidéo? Tu sais, en tant qu'Africain, je dis bien, aucun homme africain, aucun homme africain qui accepte que sa femme participe financièrement contribuer dans la maison, dans son foyer. Ouais. Mais, il y a un mais. Je crois que c'est ça aussi le problème numéro 1 de la diaspora, avec les femmes de la diaspora. Et ça affaiblit en fait l'homme. Le fait que les femmes participent en fait les dépenses. Oui, ça fait perdre l'homme. Ça affaiblit en fait l'homme. Ça fait perdre l'homme à sa position, comment on dit ça, à sa position. Ouais.
la place de l'homme un peu. C'est pour ça que je te dis aussi que le problème de diaspora, c'est que les femmes veulent que les hommes africains qui sont ici se comportent comme en Afrique, mais elles ne veulent pas se comporter comme les femmes d'Afrique. Elles veulent que l'homme paye, prendre en charge 100% des dépenses du foyer, sauf que c'est des femmes incapables de cuisiner proprement pour l'homme. C'est les femmes qui disent que, voilà, je suis libre de faire ce que je veux, t'as pas droit à me dire ce que je dois faire. Ouais. Sauf que ça ne marche pas. En tant qu'un homme, la fierté de l'homme là même là, c'est de pouvoir s'occuper de sa femme à 100% sans que sa femme ait mis 5 francs dans les dépenses du foyer. Ouais. Sauf que nous avons tous ici nos réalités à nous, en Europe. Comme on dit, il faut s'adapter. Ici, en Europe, tu vas voir que si on décide que l'homme s'occupe tout des dépenses du foyer, à la fin, il ne reste plus rien dans son salaire. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il n'en a pas la capacité de pouvoir subvenir aux besoins de tout dépenses du foyer. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. D'où pour rejoindre aussi la plupart des hommes qui, comment on dit ça, qui quittent ici pour aller marier une femme de leur bled, parce qu'ils savent aussi que quand la femme là va venir ici, quand elle va commencer à travailler, tout ce que la femme là va investir au pays, ça leur appartient aussi. Ah bon? Logique, vous êtes marié. Ouais. Donc, si tu amènes ta femme de ton bled, tu sais que le seul endroit où ta femme va investir, c'est aussi dans ton bled. Ouais. On est d'accord? Ouais. Donc, vous allez faire un investissement comment au bled là-bas? Mais c'est pas forcément que faire un investissement comment, c'est pas forcément. C'est vrai, par rapport à si tu investis, tu te maries avec une autre communauté. Vous allez investir c'est qui? Au Mali. Oui. C'est-à-dire, si moi je suis malade, je suis marié. Toi, tu es marié, si tu maries une Burkinabèse, vous allez investir. Bah, on va investir chez moi. Parce que chez moi, non, justement. Je vais finir. Est-ce que la femme est d'accord? Je vais finir avec mon éducation. Plutôt, je vais finir avec mon parole. Ouais. Tu sais, tout c'est basé sur l'éducation, en fait. Au début, quand tu vas te marier avec ta femme, si vous n'avez pas la même communauté, même pays, essayez de dialoguer avec elle. Au début, moi, je suis malien. Moi, je vais me marier avec quelqu'un de pays. Ok, on va se marier, mais les jours que si on veut rentrer au pays, on va aller où? On va aller chez moi. Pas c'est moi l'homme. On va aller chez moi. De temps en temps, si on a envie de visiter d'autres pays, on peut aller là-bas. Si on peut même installer des projets là-bas. Mais il faut que la femme soit d'accord au début, avant que tu vas faire le mariage. En cas de divorce, comment ça va se passer? En cas de divorce, c'est Dieu qui... Bon. En cas de divorce, s'il y a des biens communs, en fait, en cas de divorce, il faut diviser les biens, c'est tout. La femme, elle est bel et bien consciente que tout ce qu'ils vont investir au Mali, en cas de divorce, si c'est une Burkinabèse, tout ce qui a été investi au Mali reste au Mali. Pas forcément, si l'homme est honnête. Tu dis si l'homme est honnête? Oui. Tu sais? Tout c'est basé sur l'honnêteté, en fait. Si l'homme est honnête, même si, après la divorce, si l'homme est vraiment honnête, tu dois diviser quand même les biens. Je suis d'accord. Est-ce que tu as déjà vu un couple qui se marie, qui disent que quand on va vouloir se séparer, il faut que ce soit dans la guerre? Il y a des gens qui... Tu as déjà vu un couple qui disent après l'amour, c'est la guerre? Non. On dit toujours après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais regarde, quand il y a un divorce, comment les gens se déchirent. Les enfants qui ont subi les conséquences. C'est tout à fait normal. Le 50-50, c'est pas bon. Mais à un moment donné aussi, il faut s'adapter. Un couple là, vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes dans le même camp. Vous devrez vous soutenir, se battre mutuellement. Et quand on dit on se marie sur le communauté de biens communs là, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez, ça appartient à vous deux. Ouais. C'est en unissant vos forces que vous pourrez construire un bel avenir pour vos enfants. Mais si vous essayez de disperser vos forces, c'est-à-dire, monsieur se concentre d'investir son argent dans les dépenses quotidiennes du foyer. Pendant ce temps, madame dit d'appuyer son argent dans tout ce qu'elle veut. C'est comme ça que c'est que les femmes disent. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça passe pas. Maintenant, si monsieur met son argent tout dans les dépenses du foyer, tout ce qui est loyer, cours, facture d'électricité, tout ça, à la fin, et l'essence, la voiture, tout ça, à la fin, il lui reste plus rien.
Du coup, il n'arrive pas à mettre de côté pour les enfants. Ouais, c'est compliqué. Pendant ce temps, madame prend son argent, il fait ce qu'il fait avec. Après, maintenant, pour venir dire que monsieur est irresponsable, il n'a pas pu mettre quelque chose à côté pour ses enfants. Alors que c'est pas normal. Tu vois? Mais avec les 2 salaires de votre couple, vous pourrez construire une belle chose. Tu vois que les gens ont peur aussi de construire quelque chose ensemble aujourd'hui, parce qu'il ne plaît pas d'entre nous aujourd'hui. Si on se marie, les jours qu'on va se marier, on commence à préparer la divorce. Mais ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on on commence à prévoir les choses. Ouais. Mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. On anticipe. Ouais, c'est pas bien. Mais c'est la société qui est devenue comme ça. Il faut faire avec. C'est la société on qui... dit, ouais, si j'ai fait comme ça, les jours que s'il y a divorce, s'il y a ça, mais je pense qu'il faut pas penser négativement. Je pense. C'est pas bien. Tu sais, parce qu'on vise d'abord les intérêts avant de se marier. Aujourd'hui, toi, là, si on sort dans la rue, là, on drague une fille, la même fille. Toi, tu marches à pied, là, à l'arrêt du bus, tu la portes. Elle ne peut pas te répondre de la même manière que quand moi, je vais descendre avec mon Merco tranquillement et venir garer. Mais ça dépend des filles aussi. Je vais lui dire bonjour, madame. Oui, mais combien de pourcents? Dans 100%, là, c'est seulement 1% qui regarde pas le bien matériel. C'est les femmes matures qui s'en foutent des... Même les femmes matures. La femme aime la sécurité, être en sécurité. Elle sait que si tu as l'argent, elle sera en sécurité. Je pense que Merco, là, c'est la sécurité, c'est pas la sécurité. C'est pas la sécurité, mais quelqu'un qui a la possibilité de rouler en Merco, ça veut dire qu'il peut se permettre certaines choses. Tu vois? Quelqu'un qui a les moyens de s'offrir un Mercedes, qui roule pas n'importe quel Mercedes. Peut-être sans location. Oui, justement, c'est aussi pour ça que certaines femmes se font avoir. Tu vois? Si je suis malhonnête et que je vais conquérir une femme, je peux aller louer. 1 fois, 2 fois. J'ai le temps de mettre cette femme-là dans mon lit, après je me casse. Les femmes-là même sont conscientes. Il y a certaines femmes-là qui sont conscientes, ils savent que cette femme-là, ils ne m'aiment pas. C'est pas du bon. Mais c'est parce qu'elle, elle aime, mais elle suit. Et c'est que la relation qu'elle est en train d'entretenir là, ça ne va aboutir à nulle part. Mais les hommes aussi, il y a certains hommes là, analysent bien. Je te dis, la plupart des hommes qui savent parfaitement comment parler aux femmes, les gigolos. Voilà, chat, des vrais gigolos. C'est vrais menteurs, c'est eux qui font mal aux femmes. Après, nous, on se retrouve, nous les moches là, on se retrouve avec les femmes là, à galérer. Mais les femmes, ils adorent les gigolos parce que quand ils parlent, ouais, chérie, je t'aime, comme ci, comme ça, les femmes, ils adorent ça. Tu vois? Ouais. Ils adorent ça, mais les gens qui sont sérieux, les mecs qui sont sérieux, là, non, mais non. Les femmes ne regardent pas. Mais aussi, il y a des femmes qui, comme on a toujours dit, en fait, c'est les femmes matures. Les femmes matures, c'est très, très important pour trouver une femme mature. J'aime bien souligner ça aussi. On est honnête, droite et comment on dit ça? Transparent, c'est-à-dire une personne honnête, digne et respectée. Ouais. Mais les coups de la vie nous entraînent à devenir quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas. Galère. Tu es droit avec quelqu'un. Ouais. Admettons que nous entretenons une relation qui soit amicale ou normale, ou fraternelle et tout ça. Moi, je suis honnête envers toi, sauf que tu me trahis. Quand tu me trahis là, tu me fais me méfier de toutes les autres personnes. C'est vrai. Ça a un coût sur moi, personne. Quand tu vas être trahi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 fois même c'est beaucoup, tu ne seras plus la même personne. Ça va te laisser des traces. Ça va te laisser des traces, des cicatrices qui ne seront jamais effacées. Ouais. Bah oui, c'est... Donc c'est pareil, certains hommes sont blessés par des femmes, certaines femmes sont blessées par des hommes. Du coup, on est devenus tous des blessés de guerre. Ouais. Et quand tu es blessé de guerre, c'est toi là. Non, mais c'est la guerre, dire. C'est la guerre jusqu'à là. Il faut savoir que ce mariage, ça ne va même pas. C'est ce mariage-là qu'on prépare déjà le divorce avant de sceller le mariage. Je te jure. Voilà. Ce que moi j'ai remarqué aussi, il y a certaines filles qui cherchent des hommes riches, c'est-à-dire les hommes qui gagnent 5 000 euros, 10 000 euros par mois, mais eux-mêmes, ils ne gagnent même pas 1 000 euros par mois. Certains d'entre eux ne travaillent même pas, mais ils veulent des hommes riches. Tu vois? C'est pour ça aussi, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, la majorité des filles qui viennent pleurnicher, c'est ce genre de filles-là. Et elles sont connues.
c'est des gens, des filles qui ont tout, que Dieu leur a tout donné. Physiquement, elles sont bien. Beauté, elles sont magnifiques. Tu vois, elles font rien de leur vie. C'est-à-dire, elles ont tout le temps pour faire l'entretien de leur corps, Ouais. pour briller et tout ça, qui sont à la recherche des mecs qui sont fêtés. Sauf que, sois pas surpris aussi que ces mecs fêtés-là les utilisent comme des cotons-tiges, après ils les rejettent. En fait, la majorité de ces filles-là, les hommes les font pour expérimenter quelque chose. C'est comme un sous forme de défi à relever. Est-ce que tu sais qu'il y a des mecs qui parient, qui vont faire coucher une fille? Ah ouais? Ça, c'est dans le milieu dont tu parles. Les mecs qui sont un peu aisés. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai Ouais. jamais entendu ça. Surtout avec la nouvelle génération des réseaux sociaux. Ouais. Les soi-disant influenceuses. Il y a aussi des influenceurs qui ont réussi dans les réseaux sociaux qui disent que voilà, je peux faire tomber cet influenceur. Ah ouais? Pas la faire tomber aux yeux du public, mais la coucher. C'est pour ça aussi la plupart on retrouve aujourd'hui certaines influenceuses qui se trouvent avec des nudes dehors. C'est pas des nudes qui sont par hasard, c'est des nudes qui sont faits pour celui qui a parié de prouver. Ouais, pour montrer aux gens que ouais, Voilà, de j'ai gagné. prouver avec qui il a parié qu'il a gagné. C'est pas des nudes anodins. Ah ouais, dans la vie. Et ces filles-là aussi sont devenues, certaines sont devenues prostituées en quelque sorte. Mm. Il y a un gars qui dit souvent, c'est un Camerounais, un TikToker Camerounais que j'ai trouvé, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Une fille qui a son réseau social, quand tu regardes sur ses contenus, elle fait que twerker. Tu sais ce que c'est que twerker? Danser, montrer ses fesses. Mm. Et tu regardes tous ses contenus. Il n'y a pas une vidéo où elle s'assoit comme ça pour s'exprimer, pour parler de quelque chose. Elle n'est pas là pour présenter et publier, vendre quelque chose. Quand elle affiche son caméra, c'est pour montrer ses formes, sa beauté et tout. Selon toi, qu'est-ce qu'elle vend cette fille-là? Bah, elle fait des contenus. Non, moi j'appelle pas ça faire de contenu, moi j'appelle ça vendre. Si quelqu'un fait une vidéo et qui ne présente rien comme produit, c'est lui, elle a produit le produit. C'est elle-même le produit. Pour danser aussi, c'est Tu vois, un talent. C'est le genre, bon, est-ce qu'elle danse même? Venir s'arrêter devant la caméra, tourner ses fesses, ça c'est pas danser. Ça c'est pas danser. C'est elle le produit. Beaucoup souvent, c'est les gens de filles qui font des statuts en disant oui, je suis à cette vidéo aujourd'hui. C'est des filles qui s'affichent dans les hôtels de luxe, mais jamais elles te montreront leurs activités. Elles n'ont pas d'activité. Et leur activité, c'est leurs fesses. C'est ça qu'elles vendent. C'est ce genre de filles-là aussi que les nudes se retrouvent dehors. Tu les vois, elles ont tout, hein. Belles, physiquement, les femmes dont tous les hommes rêvent. Mais sauf qu'elles ne sont jamais dans le foyer. Il faut la marier. Elles seront jamais dans le foyer. Tu vois? Parce que c'est incapable de jamais trouver un mari qui pourra leur donner tout ce qu'elles désirent. Parce que voilà, j'ai vu quelqu'un qui gagne, voilà, 100 000. Il y a des gens qui disent même, j'ai déjà écouté un judo là. Sur TikTok, c'était un mec qui ne gagnait pas, voilà, 100 000 euros. Je ne me marie jamais avec. Bon, certains tiennent des propos pour avoir des baises. Pour avoir des buzz, mais une fille qui vient s'asseoir, qui dit qu'il veut un mec qui gagne telle somme, quand je regarde même la fille, même tu te dis, attends, on est où là? Tu vois, parce qu'elle n'a rien d'exceptionnel qui mériterait ce qu'elle existe. Tout c'est pour le buzz. Il y a un mec qui avait posé une question un jour, j'étais en train de regarder une live. Il y a une meuf qui est venue du coup, il a demandé, ouais, tu veux quel genre d'homme? Bah, elle a dit que, ouais, il cherchait un homme qui gagne entre 4 000 et 5 000 euros. Donc, le mec, il a posé la question, il dit, ok, toi, tu vas donner quoi à ces mecs-là? Tu vas lui donner quoi? Elle dit, mon corps. Le corps que tout d'autres ont eu gratuitement. Elle a dit, mon corps. Mais, est-ce que, tu sais, c'est parce qu'on est pauvre. Hein. Sinon, en vrai, en soi, 5 000, c'est rien. Non?
Tu es d'accord avec moi? Ouais, 5 000, ça, l'argent, ça part vite. Hein. 5 000 là, aujourd'hui, tu sors, tu vas au centre-ville là, tu décides de claquer 5 000 là. Tu peux rentrer dans un magasin, tu peux même pas avoir un Ah produit. oui. Donc 5 000, c'est rien, on est d'accord. Mais comme on n'a pas les moyens, on trouve que 5 000 c'est beaucoup. Attrape 5 000 dans ta main. C'est là où tu te rends compte que vraiment 5 000, c'est pas beau. 5 000 par mois, on va dire, tu vis normal. Et dans la vie, plus tu gagnes, plus tu dépenses. Tu vois? Plus tu gagnes. Il y a un chanteur ivoirien qui a chanté ça. Pour l'argent n'a jamais sauvé, en fait. Quand t'as 5 000, t'as problème des 100 000. 100 000. Tu vois? Quand t'as 100 000, t'as problème des millions. Ouais, c'est toujours comme ça. Donc l'argent personnel a tes problèmes. En fait. Ouais. Donc ce que moi j'ai compris dans la vie, il faut vivre. Vivre avec tes moyens. Je te coupe pas. Ouais. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je partais au collège, j'avais quoi? J'étais avec mon pote là, on avait 15 euros par mois. Par mois? Et moi, je pas 1 euro par jour. Je peux t'assurer que les 15 euros là même là, on arrive à gérer avec. Parce qu'il y avait à manger à la maison, tu avais ton transport et tout. En fait, tu n'as rien à acheter. C'est juste 15 euros l'argent de poche. Quoi. Pour la regarder. Tu la regardes seulement pour mettre dans ta bouche. C'est 15 euros. On arrive à s'en sortir bien. 15 euros, on est passé de 15 euros à 25 euros. Après, il est passé à 75 euros. Ben, malgré que ça augmente, on ne voit pas toujours de changement. Aujourd'hui, c'est des milliers, mais ça ne suffit jamais. Ça ne suffit pas. C'est toujours le même problème. C'est toujours les mêmes soucis. Mais si, comme aujourd'hui, tu peux te permettre d'acheter certaines choses, mais on sait que ça ne suffit pas. On galère toujours. Tu vois? Donc, pour te dire que l'argent là, ça. Il y a quelque chose de magique. Bah oui. On n'a pas encore compris. Si tu cours derrière l'argent, tu ne vas jamais l'avoir. Jamais. Tu ne vas jamais l'avoir. Je pense que si tu as plutôt 100 euros aujourd'hui, il faut que tu sois content avec ton 100 euros. Il ne faut pas regarder les gens qui ont 100 000, les gens qui ont 5 000. C'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas moyen d'acheter quelque chose, bah, reste chez toi. Peut-être, les jours à venir, tu vas avoir d'argent pour acheter quelque chose pour toi. Tu vois? Ce que moi, j'ai vu aujourd'hui, dans le couple d'aujourd'hui aussi, il y a des problèmes. Parce que la femme, quand les hommes n'ont pas moyen pour acheter certaines choses, certaines femmes, hein, regardent leurs copines. Ça, c'est dit. Oui, regardent leurs copines, ils disent, ouais, lui, son copain, il a fait ça, il a acheté un iPhone 17, iPhone 16, pour donner ça à sa meuf. Mais, il ne faut pas regarder les autres. C'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Il faut regarder toi, ton mari. Si ton mari n'a pas moyen à t'acheter un téléphone, il n'a pas moyen. Il ne faut pas regarder les autres. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se séparent. On dit souvent des négatifs des femmes. Mais est-ce que tu sais qu'il y a certaines femmes aussi, jusqu'aujourd'hui, c'est elles qui entretiennent leur cas? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais ça, on n'en parle pas suffisamment. Non, mais on va parler un jour. Voilà. Il y a des femmes, c'est eux qui entretiennent leur mari. Ils font tout pour son mari. Il y a des femmes, même là, c'est eux qui payent le loyer. Parce qu'ils ont un mari. Parce que leur mari ne travaille pas. Voilà. Mais au grand jamais, ces femmes-là, tu vas savoir que c'est elle qui paye le loyer. Elle ne va jamais dire ouais. Elle va jamais dire. Chapeau, hein. Chapeau franchement à cette femme aussi. Des femmes comme ça existe. Comme il y a des femmes aussi, le jour où elle achète du sel à 1,50 €, tout le quartier sera au courant qu'aujourd'hui, son mari n'a pas été capable de lui donner 1,50 € pour acheter du sel. C'est elle qui a acheté. Je ne te coupe pas la parole. Aujourd'hui, j'étais allé faire les courses aujourd'hui. Donc, ça faisait quand même des 3 ans. Il y avait quelqu'un que je connaissais ici à Nantes. Ça faisait 3 ans. Je n'avais pas ses nouvelles. Donc, il s'est marié avec une femme blanche. Aujourd'hui, je l'ai vu plutôt au marché. Il est venu me voir. Allez, bonjour, toi. Ah ouais, il dit, tout va bien, ça fait longtemps et tout. Il avait avec ses enfants. Il a des filles, en fait, tu vois. On a commencé à parler, rentrer dans les détails. Il a même dit que sa femme paye les loyers à ce moment. C'était aujourd'hui. Il m'a dit ça.
Il est marié avec une femme blanche, hein. Mais au niveau des dépenses là, je crois que les femmes blanches n'ont pas de soucis avec ça. C'est surtout quand on parle dans un couple, quand on parle trop d'argent, Ouais. c'est dans le couple des noirs. Où la femme est trop focalisée sur l'argent. Sinon, la femme blanche de base, quand elle rentre dans un couple là, on dit, elles sont mariées pour communiquer des biens communs là. Elle ne garde pas de l'argent. La femme, elle sait que son argent doit contribuer dans toutes les choses de la maison. C'est-à-dire, l'argent de la femme, elle est à disposition du mari, l'argent du mari, elle est à disposition de la femme. C'est-à-dire, toujours un compte commun. C'est un couple noir où il y a toujours ce souci. La femme noire veut que c'est l'homme qui prend tout en charge. Mais, on va pas se mentir. Chez les blancs aussi, il y a des couples blancs où il n'y a que la femme qui cuisine. On connaît. Bon, le mari aide. Mais c'est pas le mari qui tient la tête de la cuisine. Non. C'est pas le mari qui va faire des courses. C'est la femme qui va faire des courses. Regarde quand tu vas au supermarché là. Bah, tu trouves des femmes blanches qui viennent faire des courses. Avec les maris. D'autres avec les maris, d'autres sans leur mari. Ça ne veut pas dire qu'elles sont célibataires. Non. Est-ce que tu comprends? Voilà. Bah, nous, c'est aussi des fois, il dit ça aussi, hein, il dit que ouais, quand on s'est marié avec des femmes blanches, on fait tout, on fait tâches ménagères, on fait tout, mais quand on s'est marié avec une femme africaine, on ne veut rien faire du tout. Là, certains hommes exagèrent quand même à ce niveau-là. Ah oui, il y a... Parce que tout le temps, moi, quand je regarde sur TikTok, j'écoute. Des fois, je regarde des lives et tout, j'écoute les sujets. Quand ça ne m'intéresse pas, je passe. Tu vois, il y a une femme, un jour, je suis parti sur un live, il y a une femme qui était là-bas, elle était vraiment énervée, elle est en train d'expliquer pourquoi vous les hommes, quand vous vous mariez avec des femmes blanches, vous faites tout. Vous faites des ménages, la cuisine, tout, courses, mais pourquoi quand vous vous mariez avec une africaine, vous ne voulez rien faire? Vous restez à la maison, vous ne voulez rien faire du tout. Moi, j'ai dit peut-être, voilà. Ça, je crois qu'il y a certains hommes qui abusent et nos sœurs aussi, parfois, ils abusent. Ils vont quand même pas me dire que tous les hommes noirs qui se marient avec les Africains ne font pas d'efforts. Après, comme aussi dans chaque situation, il y a toujours un contexte. Si tu es avec un homme, tu lui dis que voilà, tu fais de ton argent de ce que tu veux avec et que c'est l'homme qui doit tout gérer, l'homme paye tout. Ne faut pas aussi souffrir que l'homme ne participe pas aux tâches ménagères. Ouais. Toi, tu veux faire de ton argent de ce que tu veux avec. C'est l'homme qui prend tout en charge dans le foyer. Tu ne rends même pas compte de ce que tu veux avec. Pourtant, vous êtes mariés sur communauté de biens communs. C'est injuste, non? Je trouve ça injuste en tout cas. Après, bon, je dirais pas que dans la généralité, mais beaucoup de nos frères aussi restent dans l'idée de vivre à l'africaine, sauf qu'ici, on n'est pas en Afrique. Il faut s'adapter à la situation. Les femmes aussi doivent savoir mettre de l'eau dans leur vin pour qu'on puisse avancer ensemble. Bah oui. Il faut que tout le monde regarde de ses côtés, quoi. Ouais, tout le monde regarde de ses côtés pour pouvoir avancer ensemble, pour le bien-être des enfants. Parce que moi, ce que moi j'ai constaté aussi, quand on arrive en Europe ici, il y a certaines choses, on doit vraiment prendre ça en compte. Les choses qu'on doit prendre en compte, on ne prend pas ça en compte, hein, mais les choses qui nous arrangent, on dit, ok, ça, c'est à l'africaine, j'ai fait ça. Mais si ça ne nous arrange pas, on dit non, on ne doit pas faire ça, l'éducation ne me permet pas. Tu vois? Alors que chaque pays a sa réaction, en fait. D'où les femmes de la diaspora que je te dis qui veulent l'avantage des femmes africaines, mais pas l'inconvénient des femmes africaines. C'est ça. C'est-à-dire, l'avantage, c'est quoi? L'homme dépense tout, comme en Afrique. Mais l'inconvénient en Afrique, c'est que c'est les femmes qui cuisinent. Tu ne vas jamais voir un homme dans la cuisine. Ah non, c'est rare. Mais maintenant, tu sais que le monde a changé maintenant. Même en Afrique, maintenant, les hommes cuisinent. Tout a changé maintenant. Nouvelle génération, qui dit nouvelle génération? Parce que on ne le fait pas parce que c'est une obligation. Moi, personnellement, je prends le plaisir à être dans la cuisine avec ma femme à cuisiner. C'est pas quelque chose parce que je dois le faire parce que on m'oblige. Mais je prends plaisir à être dans la cuisine, apporter, faire la cuisine avec ma femme. Ça change tout. C'est important. C'est très important. C'est important. Ok. J'allais rajouter quelque chose aussi. C'est exactement le même argument qui disait que les femmes noires qui disent que
les Africains qui réussissent se marient avec les femmes blanches. Sauf que quand nous, les pauvres, nous sommes avec les femmes blanches, et ça, ils n'en parlent pas. Ils nous détestent en plus. La femme blanche, quand elle t'aime, elle sait. Comme disait l'arabe là. Elle n'a pas de tourner à gauche, à droite. Mais la femme africaine attend que tu réussis avant de venir. Quand tu regardes beaucoup de couples mixtes, c'est avec les blédards. Un homme qui grandit au pays, qui est venu ici, qui réussit à sortir avec une blanche. Sauf que un blédard, pour qu'elle sorte avec une fille noire ici, c'est compliqué. Ok. Très, très compliqué. Ok, et c'est quelque chose à rajouter. À part que nos sœurs mettent de l'eau dans leur voix, ils nous donnent la possibilité de pouvoir les draguer. Quand un homme noir te dit bonjour dans la rue, la moindre des choses, c'est au moins de l'écouter ce qu'elle a à te dire. Parce qu'ils n'ont pas peur de l'insécurité aussi. Quelle insécurité? Parce que là, nous ne sommes pas des violents, nous ne sommes pas des agresseurs. En France, on dit ça partout. Un noir n'agresse pas. Non, nous ne sommes pas des agresseurs. Un noir, quelqu'un qui a traversé, quitté l'Afrique jusqu'à pour venir ici, agresser quelqu'un. Non. Ok. Ok les amis, on arrive à la fin de cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager maximum. On se dit à très très bientôt pour le prochain épisode. Bon week-end à vous. Ciao. Merci Nassidou. L'invité déjà. Merci.